Une plaque apposée sur un immeuble. C'était ici le dernier domicile de Heinrich Kaminski avant son arrestation. Le projet Dernière Adresse rend hommage aux victimes de la terreur sous Staline, une initiative citoyenne soutenue par l'ONG Mémorial. Cette journée, Anna Kaminskaya en a rêvé toute sa vie. 2 plaques viennent d'être posées en souvenir de son père et de son grand-père. Tous deux morts au goulag. Cette initiative à la mémoire des victimes est un véritable miracle. J'ai passé ma vie entière à rechercher les traces de mon père. Il avait 19 ans lorsqu'il a été happé par la machine d'extermination du KGB. Jusque dans les années 90, j'ignorais ce qui lui était arrivé. Anna a retrouvé des dizaines de documents, mais aucun n'apportait de certitude sur le sort de son père. Jusqu'à sa réhabilitation, preuve officielle qu'il était bien l'une des innombrables victimes du régime. Mais pour le Parti communiste de Saint-Pétersbourg, seul Staline peut être honoré, pas ses victimes présumées. Un point de vue partagé par 52% des Russes. Ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à penser que Staline a joué un rôle positif dans l'histoire. Le projet Dernière Adresse est nocif. Il a pour but de dénoncer Staline, alors qu'il a gagné la guerre et construit un État puissant. Cette initiative cherche à nuire à notre État. C'est l'œuvre d'une 5e colonne occidentale. La 5e colonne de l'Occident, un surnom dont se voit souvent affublée l'ONG Mémorial, co-organisatrice de cette initiative. Sa mission, effectuer des recherches sur la terreur sous Staline. Pour la seule région de Saint-Pétersbourg, elle a déjà répertorié 48 000 victimes. Malheureusement, l'État ne soutient pas nos recherches sur la terreur sous Staline. Au contraire, ces derniers temps, l'accès aux archives est de plus en plus difficile. Plusieurs partenaires de Mémorial ont été classés agents de l'étranger. Cela rend notre travail beaucoup plus compliqué. L'inauguration de la première plaque, un geste émouvant pour les familles. Je suis venue en souvenir de ma propre famille qui a énormément souffert des répressions. Elle vivait à la campagne, c'est pourquoi je ne peux pas apposer ce genre de plaque. Plus de 500 demandes de plaques commémoratives ont déjà été déposées par des proches des victimes. Et selon les organisateurs de la Dernière Adresse, ce n'est qu'un début.